Le Conseil de sécurité a prorogé à l'unanimité pour une année le mandat de la MINUSCA en novembre 2024 à travers la résolution 2759. Cette prolongation démontre de la pertinence de l'action de la MINUSCA au service de la paix et de la stabilité en République centrafricaine. Protéger les civils, c'est veiller à ce qu'ils soient plus facilement accessibles lorsqu'ils sont menacés. Cela signifie aussi faciliter leur accès aux services de base par la construction et la réparation des infrastructures essentielles. Ainsi, depuis 2022, plus de 2000 km de routes, 131 ponts et 37 pistes d'atterrissage ont été réhabilités. Par ailleurs, la validation de la nouvelle politique et stratégie nationale de défense marque une étape significative dans la construction d'une armée nationale et républicaine, efficiente et professionnelle. Enfin, le 30 septembre, la signature du protocole d'accord relatif à la protection et au transfert des enfants associés aux forces et groupes armés aux autorités civiles a marqué une avancée importante pour la protection des droits de l'enfant. La mission, par son implantation territoriale, joue un rôle clé dans le soutien et l'accompagnement du redéploiement des autorités civiles, administratives et sécuritaires. Depuis 2015, plus de 5000 fonctionnaires ainsi que 7 nouveaux gouverneurs, 13 préfets et 85 sous-préfets ont pu rejoindre leur poste d'affectation grâce aux moyens aériens et terrestres de la MINUSCA. De plus, la réhabilitation, la construction et l'équipement de bâtiments administratifs ont permis d'améliorer les conditions de travail des fonctionnaires dans les zones reculées. Des efforts similaires ont également été déployés pour l'extension de la carte judiciaire. La revitalisation de la mise en œuvre mutualisée de la PPR RCA et de la feuille de route de Luanda s'est traduite par des progrès notables sur plusieurs composantes clés. La 8e réunion de coordination sur la PPR RCA a marqué une avancée significative, mettant en avant l'opportunité d'accélérer les échanges pour une démobilisation durable des combattants encore actifs. Simultanément, la transhumance apaisée et prospère a été érigée au rang des priorités stratégiques du gouvernement centrafricain, ayant conduit à l'organisation de conférences nationales et de 21 conférences préfectorales avant la saison sèche. Par son plan de soutien intégré aux recommandations de la conférence nationale, la MINUSCA et le gouvernement contribuent à la prévention des conflits, au renforcement de la sécurité des couloirs de transhumance et à la promotion de la coopération transfrontalière. Ngambi undangana itachi so ki batanga yama ifo kala benga yakaso ike depasi na legeti yaka akeso ki munga maboko na inachi sewati kana legeti batanga yama sala ke bata akinga esisi akimunga leginala tita idala na yachi sewachalanga. Au-delà, la gestion des espaces frontaliers a été renforcée grâce à l'adoption d'une nouvelle politique et la mise en œuvre du plan d'action décennal. Sur le terrain, cela s'est traduit par la revitalisation par le gouvernement, des commissions mixtes avec les pays voisins et le lancement de la construction du premier poste frontalier multiservice en République centrafricaine, à Bembéré, près de la frontière avec le Tchad. Si aujourd'hui, la MINUSCA, dans son mandat, veut lancer des jalons pour la sécurisation de notre pays, nous ne pouvons qu'en lui jeter des fleurs. Enfin, les avancées dans les préparatifs pour les élections locales offrent une opportunité de promouvoir une gouvernance décentralisée et inclusive. Sous l'égide du comité stratégique des élections présidé par le Premier ministre Moloua, le gouvernement, la MINUSCA et l'équipe pays des Nations Unies, de concert avec les partenaires internationaux, soutiennent activement le processus électoral, y compris l'enregistrement des électeurs, en mettant l'accent sur la participation des femmes et des groupes vulnérables. J'encourage toutes les femmes et jeunes femmes d'aller s'inscrire sur la liste électorale ou de postuler comme candidate pour soutenir ce projet de lancement officiel d'inscription sur la liste électorale. Grâce à une coordination étroite avec le gouvernement et les partenaires des Nations Unies, Bambouti a vu son environnement sécuritaire se renforcer, permettant ainsi à plus de 2000 personnes de revenir d'exil.
Ce retour a été soutenu par la réhabilitation des services de base tels que la santé et l'éducation. Les efforts de la MINUSCA, y compris l'engagement des troupes de génie militaire, ont facilité le désenclavement et l'accès à ces zones. L'amélioration de l'environnement sécuritaire dans le triangle Samouandja, Ouada et Ouada-Djalé, mais également à Bossangoa, a ouvert la voie aux interventions conjointes MINUSCA, gouvernement, équipe pays des Nations Unies, avec les contributions effectives des partenaires techniques et financiers, permettant ainsi aux populations de percevoir graduellement des dividendes socio-économiques.